Bonjour à tous et aux internautes. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un thème. Ce titre que j'ai choisi, c'est « Qui est l'auteur de la Bible ?» Et nous lirons dans l'évangile de Luc au chapitre 1 et au verset 1. L'apôtre Luc nous dit « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » On peut dire que ce texte est vraiment précis. Luc nous dit que, à son époque, plusieurs avaient entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi eux. Et ces récits que Luc va mettre dans son évangile, eh bien, ils vont faire partie de ce que nous appelons le Nouveau Testament. Et il donne des précisions pour pas qu'il y ait de doute sur vraiment leur authenticité. Il dit que, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Donc il a des témoins de tout ce qu'il va dire, de tout ce qu'il va écrire dans son évangile. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, des recherches exactes, donc ce n'est pas des histoires, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. On peut dire que ce texte est vraiment précis. Il est digne de se trouver dans nos livres d'histoire. Et c'est ainsi que Dieu a fait. Il a choisi des hommes, il les a inspirés pour que aujourd'hui nous puissions avoir ce que nous appelons la Bible. Alors bien sûr, beaucoup de gens vous posent la question, mais la Bible, ce sont les hommes qui l'ont écrite. Oui, bien sûr, ce sont des hommes. Mais ce sont des hommes choisis par Dieu, inspirés par Dieu. Mais comment Dieu a-t-il fait pour leur inspirer sa parole? Eh bien, nous pouvons prendre un exemple. Un écrivain vient avec un nouveau manuscrit dans une maison d'édition pour le faire publier. Je vous pose la question, qui est l'auteur de ce futur livre? C'est l'écrivain. La maison d'édition va éditer ce que l'écrivain a écrit. De la même manière, Dieu a fait ainsi. Il a inspiré sa parole. Par exemple, nous savons que les 5 premiers livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Les 5 premiers livres de la Bible que nous appelons le Pentateuque, écrits par Moïse. Dieu a inspiré sa parole à Moïse et Moïse a écrit. Mais ce n'est pas Moïse qui est l'auteur, c'est Dieu.
Et à travers toute l'histoire des hommes, Dieu a fait la même chose. Il y a eu d'autres prophètes, et puis il y a eu Jésus-Christ lui-même, la parole de Dieu incarnée, et puis ensuite il y aura les apôtres, jusqu'au dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, écrit par l'apôtre Jean. Par exemple, quand l'imprimerie a été inventée par Gutenberg, eh bien, le premier livre qui a été imprimé, c'est la Bible. La Bible, elle fait partie de l'histoire de l'homme. On est étonné aujourd'hui qu'en 2014, il y a 6 milliards de Bibles qui ont été éditées. Les maisons d'édition ne comprennent pas, et surtout ils ne le disent pas. En deuxième position vient le livre rouge de Mao, que 900 millions d'exemplaires. Et en troisième position, les romans d'Agatha Christie. Mais c'est pour dire que la Bible est loin devant. Et moi je crois que Dieu a toujours veillé sur sa parole pour que, à travers toute l'histoire de l'homme, sa parole puisse être rééditée sans cesse. Elle sera un témoignage au jour du jugement dernier. Elle témoignera contre tous ceux qui l'auront entendu, mais qui l'auront rejeté. Et nous sommes également émerveillés de voir qu'aujourd'hui encore, il y a tant et tant d'assemblées chrétiennes, pour ne parler par exemple que de notre pays, mais il y en a partout dans le monde entier. Dieu a veillé sur sa véritable Église, composée de ses disciples véritables, afin que sa parole soit publiée. La Bible n'est pas une secte. C'est le mauvais usage que l'on en fait qui peut devenir une secte. Mais la Bible n'est pas une secte. Et si il y a beaucoup de sectes qui se servent de la Bible, ça ne veut pas dire que la Bible est une secte, mais c'est le mauvais usage que l'on en fait qui devient une secte. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez toutes sortes de religions et de sectes. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une vérité. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. Jean 14, 6. La Bible est également le seul livre qui peut lire dans notre vie. Vous pouvez lire beaucoup de livres qui ne vous parlent pas, qui ne vous apportent rien. Mais vous ne pouvez pas lire la Bible sans qu'elle vous parle, sans qu'elle vous touche quelque part. Je prétends qu'il est impossible, je dis bien impossible, de lire la Bible sincèrement et de ne pas trouver Dieu. Impossible. Je mets au défi n'importe qui, le plus grand des incrédules, de lire la Bible sincèrement, sans idée préconçue, et je suis sûr qu'à un moment donné, Dieu lui parlera.
Parce que la Bible dit dans Hébreux 4,12 que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Et donc, moi, je crois que derrière cette parole, il y a un Dieu vivant qui veille pour que cette parole trouve les cœurs sincères. Beaucoup de ceux qui la critiquent, vous pouvez leur demander est-ce qu'ils l'ont lu, ils diront non. Alors je ne sais pas comment on peut critiquer un livre sans l'avoir sincèrement lu. En fait, beaucoup de gens, quand vous leur parlez de Dieu, ils répètent ce qu'ils ont entendu. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas lu la Bible. Alors si quelqu'un vous dit « Dieu n'existe pas », eh bien, vous pouvez lui dire « Si vous permettez, je vais d'abord lire la Bible, et après je vous donnerai mon opinion. Mais je veux me faire mon opinion. » Il est étonnant que les gens veulent se faire leur propre opinion sur beaucoup de choses, la politique notamment. Mais quand il s'agit de Dieu, de la Bible, eh bien, c'est différent. Alors c'est vrai, il y a cet argument de l'homme incrédule qui vous dira « Oui, mais dans la Bible, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de meurtres. » Alors ça les choque parce qu'ils se disent « Mais si c'est la parole de Dieu, ça nous étonne quand même qu'il y ait autant de guerres, de meurtres. » Oui. Eh bien, nous pouvons lire dans Job qui nous donne la réponse. Parce que, voyez-vous, moi, je prétends que la Bible répond à toutes les questions. Il suffit simplement de savoir où c'est écrit. Et dans Job 35, le verset 14, bien que tu dises que tu ne le vois pas, bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Mais parce que sa colère ne sévit pas encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci du crime. Dieu voit tous les crimes, tout le mal que les hommes font sur la terre. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'en soucie pas, mais ce n'est pas encore l'heure du jugement. Et Dieu patiente, parce qu'il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Comme dit l'apôtre Paul, qu'ils reviennent à leur bon sens. Alors c'est vrai qu'il y a des guerres, des meurtres, toutes sortes de choses, et ça peut choquer. Mais je vais vous dire pourquoi, afin que vous ayez la réponse. Parce que, voyez-vous, la Bible, c'est un livre qui dit tout. La Bible dit le mal que l'homme est capable de faire quand il se détourne de Dieu et le bien que l'homme est capable de faire quand il marche avec Dieu. La Bible dit tout. Elle dit toute la vérité. Elle ne cache rien. C'est pas comme, vous savez, aujourd'hui, regardez, quand il y a quelqu'un qui décède, alors tout le monde l'élève, n'est-ce pas, en disant « Oh, c'est dommage, parce que cet homme, il était vraiment quelqu'un de bien. » Il n'y a que des
bonne chose. Mais en fait, il n'y a aucun homme sur la terre qui ne pêche pas. Mais on cache, voyez-vous, on cache, on ne dit pas toute la vérité. La Bible, c'est différent. Elle dit toute la vérité, rien que la vérité. Quand elle nous parle des meurtres, des adultères, elle nous parle de ce qu'il ne faut pas faire, justement. Dès que l'homme est capable de faire, de ce que l'homme est capable de faire quand il ne marche pas avec Dieu. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut suivre le mal. La preuve, c'est que Jésus, dans sa prière, dira « Garde-nous du mal, garde-nous du malin. Ne nous laisse pas succomber dans la tentation. » Donc le mal, la tentation fait partie de ce monde depuis que Adam a péché. Le monde a été contaminé par le cancer du péché. Et c'est pourquoi Dieu va envoyer son Fils, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, pour pouvoir sauver les hommes qui le voudront. Alors, vous l'avez compris, il faut tout lire dans la Bible pour bien la comprendre. Parce qu'elle nous parle aussi du bien. Elle nous parle d'hommes et de femmes qui ont servi Dieu toute leur vie. Mais quel est le message à ce moment-là, maintenant, de ce livre? En un mot, nous pouvons dire que le centre de la Bible, c'est que Dieu est amour. Amen. Amen. Dieu est amour. Et en sorte que la Bible est une lettre d'amour écrite par Dieu lui-même pour ses créatures. En effet, Jésus a dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas resté dans son ciel de gloire, mais il est descendu sur la terre. Car la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu a marché sur la terre. Et c'est pourquoi la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est fait. Dieu a tout prévu. Et Jésus dira sur la croix, avant de mourir, « Tout est accompli. » Nous pouvons lire dans 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Alléluia. Voilà pourquoi il est venu. Pour sauver les pécheurs. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Il fallait un homme sans tache, sans péché, pour pouvoir sauver des pécheurs. Et Jésus dira lui-même aux Juifs, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jésus est le seul
qui a vécu sur cette terre sans commettre le péché. Et c'est pourquoi il pouvait sauver les pécheurs. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 4, que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. La transgression. Christ est venu sauver les pécheurs. Alors, nous sommes tous concernés. Tous. Parce que la Bible dit, dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste, la Bible dit. Donc, nous sommes tous pécheurs. Jésus est venu pour nous sauver si nous acceptons son message. Et, bien entendu, si les pécheurs sont privés de la gloire de Dieu, ils sont en même temps privés de Dieu. Comme a dit Billy Graham, il n'y a pas de réponse en dehors de l'existence de Dieu. Il n'y a pas de réponse. Alors si l'homme cherche le bonheur, la libération, la joie, en dehors de son Créateur, il va tourner en rond. C'est ce qui fait qu'il y en a qui se suicident, d'autres qui consomment de l'alcool, des drogues, et qui se vautrent dans le mal, parce que, en fait, comme le dit ce poète, Blaise Pascal, ce poète chrétien, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Il y a un vide quand on ne connaît pas Dieu. Et ce vide, c'est l'absence, justement, de sa présence. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec lui-même. Et dans Proverbe 28, verset 13, il nous est dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui les cache, il ne prospère pas. Celui qui ne veut pas les avouer, celui qui ne veut pas les abandonner, ne prospère pas. Mais par contre, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Parfois, je regarde des reportages à la télé, et cette semaine, il y avait un reportage sur les femmes qui veulent s'embellir. Alors, il y avait toutes sortes de cosmétiques, de produits pour être la plus belle. Mais moi, je crois que la vraie beauté est d'abord intérieure. Quelqu'un qui a une âme qui est sale, il pourra mettre autant de peinture qu'il veut, il cachera sa véritable identité. Je crois aussi qu'il y a des gens qui sont tellement vautrés dans le mal, dans le péché, que ça engendre chez eux un déséquilibre physique et psychique et que ça les entraîne dans toutes sortes de maladies. Je le crois. Parce qu'il y a un désordre à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils véhiculent ce désordre. Et ce désordre finit par atteindre leur physique. Parce qu'en fait,
le mal est en eux et ils veulent rester dans le mal. Ils s'autodétruisent eux-mêmes. Ils doivent faire des cauchemars, je crois. Ceux qui sont victimes de meurtres et qui n'ont pas été encore découverts, je ne crois pas qu'ils doivent toujours bien dormir. La beauté est intérieure. D'ailleurs, la Bible dit, c'est vrai pour les dames comme pour les hommes, la beauté est éphémère. Qu'est-ce que c'est vrai? Alléluia. Parce que de toute façon, on ne va pas rester éternellement sur cette terre. Donc, la beauté, c'est vrai, est éphémère. La Bible nous dit que si nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés sincèrement, avec surtout l'intention de ne plus vivre dans le péché, eh bien Dieu nous pardonne. Nous l'avons lu. Celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse, qui les abandonne, il obtient miséricorde. 1 Jean 1, verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Amen. Dieu aime les pécheurs, Alléluia. Alléluia. mais il n'aime pas le péché. Et il a envoyé son Fils, et la Bible nous dit, Christ est mort pour nos péchés. Voilà pourquoi il est mort. Il fallait un sacrifice. Car la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Il fallait un sacrifice. Et avant, dans l'Ancienne Alliance, nous avons déjà une image de ce sacrifice suprême qui se prépare à travers les sacrifices d'animaux que le peuple d'Israël devait sacrifier sur l'autel du temple. C'était une image déjà qui nous annonçait le grand sacrifice. Nous avons dit que Christ est venu pour sauver les pécheurs. Mais comment a-t-il fait? Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est ce que dit 1 Timothée 2, 6. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le mot rançon, c'est ce qu'on donne pour la délivrance d'un captif. Jésus-Christ s'est donné pour notre délivrance. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc il fallait une délivrance de ce péché. Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, verset 3. Nous avons dit en effet que Dieu a donné son Fils à la croix en sacrifice pour nous délivrer de la condamnation due à nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Christ a payé notre dette à la croix. Alléluia. Amen. C'est tout le sens de la Bible. Dieu est amour. Et il a donné son Fils. Effectivement, la Bible et son message doivent être reçus par la foi. Hébreux 4, 2. La parole
qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Elle ne trouva pas de la foi. Et dans 1 Thessaloniciens 2, 13, la parole nous dit à la fin du verset que la parole de Dieu agit en vous qui croyez. La parole de Dieu agit quand on croit. Mais si Dieu voit qu'on ferme son cœur, on rejette cette parole, ou on raisonne, eh bien, la parole, elle est éteinte. C'est la foi qu'il faut dans les cœurs pour la recevoir. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est par le moyen de la foi que nous saisissons le salut de notre âme. Ah, vous voyez l'importance de la foi dans Éphésiens 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. La foi est un moyen pour nous amener au salut. La parole agit quand on fait agir sa foi. Mais nous avons lu dans Jean 3,16 qu'il faut croire en Jésus-Christ, pas dans une religion. Les religions ne sauvent pas. Moi, je crois qu'il y aura beaucoup de religieux en enfer. Il y aura beaucoup de gens qui, toute leur vie, auront cru en Dieu, ils auront prié, mais ils iront quand même en enfer. Parce qu'ils n'auront pas cru en Jésus-Christ. Ils n'auront pas cru dans son sacrifice. Ils auront cru dans une religion. Mais comme on dit, la religion essaye de vous emmener au ciel, tandis que lui, Jésus, eh bien, il amène la parole de Dieu directement dans notre cœur. On n'a pas besoin de passer par une religion. Alors si quelqu'un vous demande, mais quelle est votre religion? Vous lui répondrez, la même que Jésus. Moi je crois ce que Jésus croit. Ce qu'il a enseigné, je le crois. Mais vous me direz, moi je n'ai pas la foi. Ah, voilà, beaucoup de gens disent, ah oui, mais moi, vous avez la foi, mais moi je n'ai pas la foi. Alors, nous pouvons répondre par Ecclésiaste 3, verset 11, qui nous dit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Tout le monde l'a, ça. Quand on vient au monde, on l'a, cette pensée de l'éternité. Nous avons tous également une conscience qui nous alerte quand nous faisons le mal et qui nous dit quand nous faisons le bien. Donc je vous répondrai que nous avons tous la foi. Et ceux qui en doutent,
eh bien je leur poserai cette question. Est-ce que vous croyez que votre femme vous est fidèle? C'est une question, peut-être que la personne ne se l'est jamais posée. Est-ce que vous croyez, madame, que votre mari vous est fidèle? Alors là, évidemment, pour répondre à ça, il faut être sûr. Donc, vous avez la foi. Puisque vous avez un exercice dans votre cœur qui vous permet d'assurer que vous êtes sûr que votre conjoint vous est fidèle. Alors, pourquoi douteriez-vous de l'existence de Dieu? Vous savez pourquoi beaucoup ne croient pas en Dieu? C'est parce qu'ils ne le voient pas. C'est difficile pour l'homme de croire sans voir. Mais Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Moi, le Fils unique qui vient du sein du Père, c'est celui qui vous le fait connaître. Donc si nous suivons les enseignements de Jésus, il nous mène au Père. Et quand Philippe lui dit « Montre-nous le Père », Jésus lui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ah, cette parole est forte. Parce que Jésus était Dieu sur la terre. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de passages où vous voyez le Seigneur, il lisait dans les cœurs. Il disait, pourquoi telle pensée s'élève-t-elle dans votre cœur? Parce que Jésus avait aussi cette omniscience, omniprésence. Et il dira de Nathanaël, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ah, je t'ai vu. Et pourtant, Jésus ne l'a pas vu avec les yeux de la chair. Donc aujourd'hui, la parole nous dit encore que Dieu regarde les fils de l'homme. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire « Dieu ne s'occupe pas de moi ». C'est pas vrai. Dieu nous voit tous. Il nous connaît tous. Ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Et la Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il n'est pas dit quand le croyant crie. Quand le malheureux crie, ça veut dire que même l'incroyant, s'il crie à Dieu, sincèrement, Dieu va lui répondre. C'est pourquoi dites aux personnes à qui vous annoncez l'évangile, eh bien ce soir c'est très simple, avant de vous endormir, vous allez demander à Dieu qu'il se révèle à vous. C'est très simple. On ne va pas discuter pendant des heures. Vous allez vous tourner vers lui au moment de vous endormir, et puis vous allez lui dire, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, eh bien révèle-toi à moi. Et il va le faire. Je suis sûr qu'il va le faire. Parce qu'il attend, le Seigneur, tout simplement la sincérité. Il faut que Dieu voie que la personne qui s'approche de lui, eh bien, elle est sincère. Vous avez vu Hérode? Lui, c'est le contraire qui lui est arrivé. Il était content. Jésus venait d'être arrêté. Et Pilate lui envoie Jésus. Alors il était content, Hérode. Il s'est dit, oh, j'ai beaucoup de questions à poser. Et il bombarde Jésus de ses questions. Et la Bible dit, Jésus ne lui répondit rien. Ça l'a mis en rogne. Pourquoi?
parce que c'était la curiosité. Dieu ne répond pas à la curiosité. Il faut venir avec un cœur sincère. Et un cœur sincère possède toujours la foi. On ne peut pas être sincère devant Dieu sans avoir la foi. C'est impossible. Les deux vont ensemble. Le fait d'être sincère, cette pensée de l'éternité, va monter. Et nous allons saisir, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par la foi, la parole. Et la parole va agir parce que nous avons la foi. Je prends un autre exemple. Quand vous votez, ça c'est quelque chose que vous pouvez dire aux gens. Quand vous votez, c'est parce que vous croyez en votre candidat. Donc vous avez la foi. Vous n'allez pas voter pour quelqu'un en qui vous ne croyez pas. Vous l'avez choisi, ce candidat-là. Donc vous avez la foi. Le seul problème, c'est quand on vous dit que, eh bien, vous devez placer cette foi en Dieu, là vous avez un problème. Mais en fait, tout le monde naît avec cette pensée de l'éternité, cette possibilité d'arriver à croire. Parce que si vous n'avez pas la foi dans votre candidat, vous n'allez pas voter pour lui. Mais c'est sûr que notre foi en ce candidat risque d'être mal placée. Surtout s'il est élu et qu'il ne fait pas ce qu'il avait dit. Là, ce sera la déception. Du coup, le changement, c'est plus maintenant, mais c'est pour plus tard. Hein? Bon. Par contre, vous ne pouvez pas, je prétends, vous ne pouvez pas mettre votre confiance en Jésus et être déçu. Non, c'est pas possible. Moi, ça fait 44 ans que je le sers, j'ai jamais été déçu. Jamais. Il faut donc placer sa foi dans des valeurs sûres pour ne pas être déçu. Vous voyez, parce que si vous placez votre foi dans quelqu'un, dans quelque chose qui n'est pas sûr, là vous risquez d'être déçu. Mais Jésus a toujours fait ce qu'il a dit. Oui, il a toujours fait ce qu'il a dit. Il a dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et il l'a fait. Il est allé jusqu'au bout, à la croix, pour nos péchés. Il l'a fait. Et voyez-vous, nous pouvons être dans la joie parce qu'il l'a fait. Parce que l'apôtre Paul dit que si c'est seulement dans cette vie que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Si on n'a pas cette espérance de la vie éternelle, mais vraiment, comme dit Paul, si Christ n'est pas ressuscité, alors nous non plus, on ne va pas ressusciter. Mais nous avons l'espérance. Jésus a dit, dans Jean 14, verset 1, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et je vais revenir vous chercher, vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés,
chaque jour qui disparaît au calendrier nous rapproche encore plus de cet événement glorieux. Amen. Alléluia. Nous vieillissons, en somme, pour être encore plus heureux plus tard. C'est l'espérance de l'enfant de Dieu. Si donc maintenant vous le choisissez comme maître, il ne vous décevra jamais. Vous voyez dans la Bible quelqu'un qui a été déçu par Jésus? Non. Tous ceux qui venaient à lui, avec leurs maladies, avec leurs questions, ils avaient satisfaction. Mais, moi je vous poserai une question. Le Christ peut-il placer sa confiance, sa foi en vous? Je renverse la situation. Nous attendons tout de Dieu. Mais Dieu peut-il nous faire confiance? Peut-il avoir notre décision? Allons-nous le décevoir? Allez-vous vous engager aujourd'hui à le servir? Alors votre foi en lui ne sera jamais déçue. Je prétends que si quelqu'un croit de tout son cœur en Christ, en son sacrifice pour ses péchés, eh bien, qu'il demande pardon à Dieu, Dieu va le pardonner. Alléluia. Moi, quand j'ai entendu l'Évangile, en 1970, c'était sur mon lieu de travail, par une chrétienne, une simple femme de ménage, qui m'a parlé de Dieu. J'ai pas tout compris. Peut-être que vous avez tout compris, moi j'ai pas tout compris. Mais lorsque je suis parti avec ce qu'elle m'a dit, le lendemain je suis retourné la voir. Il y a quelque chose qui m'a attiré, et je ne savais pas. Bien sûr, au début, on ne sait pas. Mais c'est Dieu qui nous attire. C'est le Saint-Esprit qui nous attire. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, il est dans le monde pour convaincre de péché, mais pas pour perdre, pour sauver. Alors une fois que vous vous serez engagé sincèrement pour servir le Seigneur, que vous vous serez repenti de vos péchés, eh bien, il faudra vous engager à servir Dieu selon ses commandements qui sont dans la Bible. Le mot Bible vient du latin biblia, qui veut dire les livres, tout simplement. C'est pas un mot barbare. Biblia en latin, qui veut dire les livres, parce que dans la Bible, il y en a 66. Alors n'hésitez pas, nous pouvons vous offrir une Bible.